Daf Vav Amud Bet, on est au Tosfot les Pisuke Tahama. La Gemara demande, Baïra Frisda, Haïkra Echiktiv. Ce pasouk, quel est le sens de ce verset? Donc un pasouk dans le Chumash Shemot, Perek Rav Dalet, pasouk He, Vaishlach et Naare Bene Israël. Le pasouk c'est le suivant, Vayalu Olot, Vaisberu Zvachim Shlamim, Lachem Parim. Il envoya les jeunes Béné Israël, ils firent des Olot, ils firent des Zvachim, Shlamim, pour Hachem, Parim. Alors, Parim, donc la Gemara, demandant par Rafrizda, demande comment faut-il lire le pasouk. Est-ce qu'on va le lire Vaishlach et Naare Béné Israël, Vayaulot, Kvasim. Ils firent des Olot, ce sont des Kvasim. Vaisberu Zvachim Shlamim, Lachem Parim. Et les Zvachim Shlamim sont des Parim. O Dilma, il dit Veidi Parim à vous. Ou bien, les deux sont des Parim. C'est-à-dire, les Olot et les Shlamim sont des taureaux. La Gemara demande les Ma'inav Kamina. Quel intérêt à cette discussion? Marzoutra Amar, les Pisouk Tehamim. C'est pour la cantillation. Alors, Rashi, les Pisouk Tehamim, Beneginot, Imtomar, Shneminim, c'est-à-dire pour la cantillation, pour les airs. Si tu dis qu'il y a deux espèces, c'est-à-dire que il y a des Kvasim et des Parim. Les Kvasim sont pour les Olot, les Parim sont pour les Shlamim. Tzarich ata livsok ata am shel vayahalu Olot be'atnachta kemo shanu korim oto. Donc à ce moment-là, il faudra faire un psik, il faudra mettre une virgule. Après de Vayahalu Olot, on mettra une atnarta, une sorte de virgule, un arrêt, comme on l'appelle, au Zakef Katon, ou bien Zakef Katon. Ta'am, chez Mafsik, Adibour, Mima, chez les Acharav. Au motif que il faut faire donc un arrêt, donc par rapport à ce qui fait suite. Ve'im min echad aya. Maintenant, si il y a une seule espèce, c'est-à-dire que les parim, vont concerner à la fois les holot et les shlamim, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tsarich ata likrot be echad mishahar teamim she'en mafsikin kegon pashta o revia. À ce moment-là, il ne sera pas nécessaire de mettre un arrêt, puisque parim va concerner les deux, et donc on mettra comme signe de cantillation un pashta ou un revia. Tosfot, les pisouk teama, velo dame les mikraot, she'en la echa. Donc la Gemara rapporte donc une Gemara dans Yoma, donc et commence par dire que donc ce n'est pas comme les 5 psukim dont on va voir le détail. Ce n'est pas comme les 5 psukim où il n'y a pas véritablement de echa, il n'y a pas où ce n'est pas tranché. C'est-à-dire, donc en réalité, donc Velo Asdenan Batar Pesuke Tahama, et on n'ira pas d'après les signes de cantillation. Donc en réalité, c'est une question que pose Tosfot. Tosfot il dit, donc on a dit que du fait qu'on a dit qu'il y a une nafkamina pour les Pesukim, les Pesuke Tehamim, donc ça veut dire que si on a si les signes de cantillation fait que on va d'après le début, ou bien d'après
si on fait un arrêt, donc c'est pour séparer le début et la fin, ou bien on ne fait pas de signe de cantillation pour séparer le début et la fin. En tout cas, la question c'est pourquoi dans les 5 psukim qu'on va voir, alors il n'y a pas, si c'est ça, c'est comme ça qu'on tranche, c'est comme ça qu'on voit les choses en tout cas, pourquoi n'a-t-on pas tranché de la même manière dans dans les 5 psukim qu'on va voir. Alors, quels sont les 5 psukim? Alors, les 5 psukim, c'est Seet Meshukadim, Machar, Arur, Vekam. Alors, on va prendre le premier. Donc, le premier, c'est Seet. Donc, après que Akadosh Baruch Hu se soit mis en colère contre Caïn, et qu'il n'ait pas accepté son korban, tandis qu'il a accepté le korban de Hevel. Alors le pasuk dans Chumash Bereshit Perek Dalet pasuk Zain dit Ve'alo im tetev se'et ve'im lo tetev le petach chatat rovetz. Donc le pasuk dit si tu fais bien les choses, alors, si tu fais comme je te le demande, tu t'améliores, alors tu pourras te relever. Sinon, le péché sera tapi à ta porte. Alors, ce pasouk, on peut lire le mot se'et de 2 façons. Soit on le relit au début du pasouk, et donc ça voudra dire, si jamais tu améliores tes actions, alors se'et, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu lui pardonnera sa faute. Cependant, c'est possible également d'expliquer, de dire que le mot se'et donc est lié à la suite du pasuk. Et donc on pourrait dire se'et imlo tetev. Et donc se'et si tu n'améliores pas tes actions. Et ça voudrait dire donc si se'et tu n'amélioreras pas tes actions, alors la faute, tu devras supporter la faute, et le mot se'et, c'est la shon nesiat avon, donc supporter la faute. Donc ça c'est le premier pasouk. Donc, deuxième pasouk c'est Meshukadim, où normalement on devrait pouvoir lire donc des 2 manières. Alors, le Meshukadim donc fait allusion à un pasouk dans Chumash Shemot Perichaf et pasouk Lamed Dalet. Donc, le pasuk dit Ubemenora arba'a gevi'im meshukadim kaftorea ou prachea. Donc, le pasuk dit la menorah, il y a 4 calices, elle aura 4 calices, meshukadim en forme d'amande, donc ses boutons et ses fleurs. Alors, encore une fois, là, ça serait possible d'expliquer que le mot Meshukadim se rapporte à la première partie du pasuk. Et donc ça voudrait dire que la menorah a 4 calices qui sont Meshukadim, en forme d'amande. Ça pour enseigner que les 4 calices, ils sont Meshukadim, donc c'est comme ça qu'il faut les dessiner, c'est comme ça qu'il faut les fabriquer, en forme d'amande. Et les boutons et les fleurs, c'est autre chose. Ou bien, on pourrait dire autrement. On pourrait dire que le mot Meshukadim, il se rapporte à la deuxième partie du pasuk. Et à ce moment-là, on lirait Meshukadim ke kaftorea ou prachea. Et donc, là, ça voudrait dire que ce sont les boutons et les fleurs qui doivent être dessinés en forme d'amande. Le troisième pasuk, c'est Machar. Donc, dans la guerre d'Amalek, il est dit donc dans le Chumash Shemot, Perek Yudzaïn Pasuk Tet, il est écrit Vayomer Moshe El Yoshua, Bechar lanu anashim, Ve'tzei lachem Amalek, Machar Anochi, Nitzav El Rosh a Giv'a, Umate Elokim Beyadi. Donc, Moshe a dit à Yoshua, donc choisis-nous des hommes et sors en guerre contre Amalek demain, et moi je me tiendrai en haut de la vallée avec le bâton à la main.
Alors là aussi, on peut expliquer que le mot machar est à relier au début du pasouk, et comme ça, il faudra comprendre le pasouk. C'est-à-dire que Moshe a dit à Yoshua, sors demain et fais la guerre contre Amalek, et moi, je me tiendrai en haut de la vallée pour faire la tfila et faire en sorte que la guerre soit gagnée. Mais on peut expliquer autrement que le mot machar est relié à la deuxième partie du pasouk, et c'est au sujet donc de la guerre. Il lui dit, sors faire la guerre d'Amalek donc maintenant, et demain, donc moi demain je me tiendrai en haut de la vallée pour faire la tfila de manière à ce que la guerre soit gagnée. Le quatrième pasouk, c'est Arour. Donc là, le pasouk fait allusion donc le pasouk, c'est un pasouk dans Chumash Bereshit, Perek, même tête. Donc c'est les psukim de He à Zaïn. Le pasouk dit Shimon velevi achim keli chamas mecherotehem. Donc le pasouk dit Shimon et Lévi, son frère, donc instrument de violence, ce sont leurs armes. Besodam al tavo nafshi bikalam al techad kevodi ki be'apam argu ish ubirtsonam igru shor. Dans leur secret que ne viennent pas ma personne, dans leur assemblée que ne se joignent pas mon kavod, car dans leur colère, ils ont tué un homme, et par leur volonté, ils ont coupé les ikrou, donc les jarrets d'un taureau. Le pasouk Zaïn continue, et le pasouk Zaïn dit Arour apam ki az ve evratam ki kachata achalkem be Yaakov va afitsem be Israël. Maudite est leur colère car elle est grande, leur fureur car elle est dure, et je les répartirai dans Yaakov et je les disperserai en Israël. Alors, encore une fois, c'est la même chose, c'est que quand on reprend le pasouk, Shimon velevi Achim, etc., donc Besodam altavo nafshi, ki be'apam argu ish ubirtsonam ikru shor aru apam ki az, etc. Donc le mot arour, donc on ne sait pas si il est lié au début, et donc qui est la suite, donc ce serait la suite des mots d'ubirtsonam ikru shor arour, c'est-à-dire ça voudrait dire que le shor de Shrem qui est arour, et ainsi donc des Bnei Canaan, donc des Bnei Canaan, il est dit donc il est dit Arour Kenaan, sur lequel il est dit Arour Kenaan, ou bien le mot Arour est lié à ce qui est la suite des psukim, Arour Apam, Shel Shimon Velevi, qui Az, etc. Donc ça c'est le quatrième pasouk. On a encore un cinquième pasouk, donc le pasouk qui est Vekam. Donc Vekam donc fait allusion à un pasouk dans Chumash Devarim, donc dans Parashat Vayelech, Perek Lamed Aleph, pasouk Tet Zayin, Vayomer Adonai el Moshe Incha shochev im avotecha, Vekam ha'am hazeh, Vezana chare Elohinecha haaretz asher hu bashama bekirbo, Va'azavani, Ve'efer et beriti asher karati ito. Donc, te Hachem, HaKadosh Baruch Hu dit à Moshe, te voici donc couché avec tes pères. Se lèvera ce peuple, il se prostituera après les dieux des païens du pays au sein duquel il vient là-bas. Il m'abandonnera, il cassera mon alliance que j'ai conclue avec lui. Donc le pasouk Vayomer Hachem
El Moshe, Incha shochev id avotecha vekam amaze vezanachare Elohe nechar haaretz. Donc c'est possible de relier le mot vekam donc à la fin du pasouk, et à ce moment-là, ça voudra, donc Akadosh Baruch Hu dira, Incha shochev imavotecha, te voici, donc te coucher avec tes pères, et sache, donc après que tu seras couché, alors se lèvera un peuple, et donc il fera Vodazara. Ça c'est une première manière de voir les choses. Et également, on peut expliquer que le mot vekam se rapporte au début du pasouk. Et à ce moment-là, la signification est autre. Donc, Akadosh Baruch Hu dira, voici, tu te couches avec tes pères vekam, et se lève. Donc, c'est-à-dire, on va expliquer le pasouk comme si il est dit, voici, donc il se couche, et voici, il se lève. C'est-à-dire qu'à la fin, il se lèvera, il se relèvera, donc pour Triyat Hametim. Donc, voilà les 5 psukim. Donc, on reprend le Tosfot, et Tosfot disait, donc, Velo dame lehe mikraot she'en lahem echa. Et ça ne ressemble pas aux 5 psukim où là, on ne tranche pas. Velo azdinan batar psuke Tahama. Pesuke Tahama. Et là, on ne va pas, comme d'après, on va dire, les signes de cantillation. C'est-à-dire que Tosfot pose la question du fait qu'on a dit qu'il y avait une nafkamina. C'est-à-dire, dans notre cas, nous, dans la Gemara, par rapport aux signes de cantillation, ça veut dire que s'il y a un des signes de cantillation, on va d'après ces signes de cantillation. Et si c'est comme ça, pourquoi dans les psukim de Set, Meshukadim, Machararur Vekam, on dit qu'il n'y a pas de Echa, on ne tranche pas, on ne sait pas comment lire, si on comprend d'une certaine manière ou d'une autre manière comme on a vu. Donc, c'est-à-dire si les mots dont on a vu dans les 5 mots, c'est Et, Meshukadim, Machararur Kam, se rapportent au début ou bien à la fin, et donc des psukim. Et donc Tosfot va expliquer, Atam lo matse kae rak le chad minaehu, de en mashmaut shteem shavot. Et donc Tosfot dit, en réalité, c'est que là-bas, le mot ne peut pas être utilisé des 2 manières. C'est-à-dire qu'il peut être utilisé soit d'une seule, soit d'une manière, ou soit d'une autre manière. Mais il ne peut pas être compris des 2. C'est-à-dire parce que parce que chaque manière est une mashmaout différente. Et donc, on va dire que on a affaire à un safek hachakoul. C'est-à-dire que soit c'est l'un, soit c'est l'autre, et l'un ne peut pas être tranché par rapport à l'autre. Mais dans le cas de notre Gemara, et donc dans le cas dans ces cas-là, dans ces 5 cas des psukim cités, il n'y a pas lieu, on ne peut pas trancher d'une manière ou d'une autre. Mais dans notre Gemara à nous, alors c'est ce qu'il dit, Aval acha matse kael et tarvayu. On peut comprendre des 2 manières. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire des 2 choses? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un safek hachakoul. C'est-à-dire que on peut voir les choses de sorte que on a dit que parim peut avoir trait à olot et shlamim. Non pas que c'est soit olot, soit shlamim, et c'est un safek hachakoul, mais en réalité, il y a 2 possibilités dans notre Gemara, c'est que soit c'est ça, c'est-à-dire que les olot, c'est des gvasim, et les shlamim, des parim, ou bien olot et shlamim sont des parim. Et le safek, donc c'est si on va même sur les 2. Est-ce que parim porte sur les 2? C'est-à-dire idi et idi parim, ou bien pas, c'est-à-dire c'est uniquement et à ce moment-là, c'est uniquement dans ce cas-là que on ira dans une telle situation
on ira d'après les signes de cantillation. Mais sinon, lorsque le safek est chakoul, alors on ne tranche pas. Autrement dit, quand il y a les signes, donc lorsque le safek n'est pas chakoul, on va d'après Pesouké Ta'amim, et si le safek est chakoul, alors on ne va pas d'après les Pesouké Ta'amim.